Ce soir, je vous ai donné rendez-vous pour que l'on parle de pourquoi ça ne fonctionne pas. Malgré qu'on a les outils marketing, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Donc, je t'ai donné rendez-vous à toi, toi qui as fait des formations pour lancer ton activité grâce à Internet, en support d'Internet, et tu as reçu de précieux outils. Tu t'es investi vraiment, tu t'es investi en temps, tu t'es investi financièrement pour atteindre tes résultats, pour atteindre pour atteindre un nouveau niveau de vie. Ah, tu m'entends bien et tu me vois. Super. Ok. Merci Cathy. Donc maintenant que tu as les outils, tu as les formations, tu as ton expertise, tu as ton expérience, et ça ne marche pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, quand on arrive à ce stade-là, et qu'on a beaucoup passé de temps, d'énergie, d'argent et tout ce que tu veux pour que ça marche et que ça marche pas, ben on finit par, on commence à perdre espoir et, euh, et souvent, alors on se met à copier ou à s'inspirer des autres, à se dire, bah, si lui fait ça que ça marche, ben, je vais m'en inspirer, parce qu'on croit que c'est comme ça qu'on va toucher plus de personnes. Et petit à petit, eh bien, tu ne vibres plus du tu ne vibres pas qui tu es. Donc tu n'attires pas l'abondance, d'accord? Et quand tu as fait une formation marketing, on t'a promis une transformation, ok? Et on te l'a donné. Mais est-ce que tu t'es laissé transformer? Est-ce que tu les as laissés faire? Bonsoir à tous, Dominique. Bonsoir Audrey, Ronnie, Cathy et toutes les personnes qui nous ont rejoints. Donc, est-ce que tu t'es vraiment laissé transformer? Est-ce que tu as suivi le processus d'abandonner la personne que tu étais pour devenir une audience qu'on a construit si jamais on ajuste qui on est? On a peur. On se dit, mais et si jamais je laisse partir toutes ces personnes qui me connaissent, qui me suivent depuis tant de temps parce que je parle de régime et que voilà, on a peur de devenir cette autre personne, enfin cette personne que l'on est. Et puis évidemment, il y a aussi le manque de confiance dans les techniques qu'on nous livre. C'est-à-dire que je le sais parce que je fais du coaching business aussi. Donc je propose des techniques et puis souvent ça arrive qu'en face de moi on me dise mais tu es sûr, faut que j'investisse autant, faut que je fasse autant de choses, etc. Donc il y a le manque de confiance dans le process technique et je le sais aussi parce que j'y suis passée. Hop. Parce que j'y suis passée, j'ai eu peur moi-même
et tu dis non. De se faire confiance à soi d'abord. Voilà. D'assumer, de se dire est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? D'arrêter de se le dire plutôt. D'arrêter de se dire est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Et de décider que oui, bon, ça, on a fait le bon choix. Donc là, on est face à deux attitudes différentes. Soit on est dans l'attente des résultats, soit on est dans s'émerveiller de tout le processus. Et bien finalement, on va choisir que la technique va faire contrepoids avec le master que l'on a. On se dit, oui, mais c'est bon, si j'achète des techniques marketing et tout ça, si je mets en place des trucs techniques, si moi je crois pas fondamentalement en moi, c'est pas grave, les clients ils vont arriver quand même. Ben non, en fait. T'en auras un peu, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Après, il y a le fait que les basiques aussi ne sont pas forcément appliqués. Et puis, nombreuses sont les personnes qui se disent non mais attends, je vais quand même pas revenir sur les basiques, j'ai fait une école, je sais de quoi je parle, je vais pas m'abaisser à revenir sur ça quoi. Ben, peut-être que si, peut-être que les bases il faut les revoir. On oublie tous, c'est comme ça, on oublie. Moi j'ai un master 2 de linguistique, j'ai commencé un doctorat et pour autant je me rappelle plus du tout du découpage du swahili quoi. Enfin, tu vois, ben, c'est normal. On oublie, on oublie. Bonsoir Nathalie. Donc les conséquences de ça, eh bien, c'est la peur du manque. Voilà, la cause c'est une peur et le résultat c'est aussi une peur du manque, voire le manque d'argent, de confiance en soi. On se dit est-ce que je vais y arriver? Est-ce que finalement c'est fait pour moi? Est-ce que je suis faite pour cette voie? Est-ce que je suis fait pour cette voie? Est-ce que je suis obligée de devenir un influenceur pour pouvoir travailler? Voilà, donc on perd la motivation, on perd l'espoir. Et tout ça, bah, c'est une réaction en chaîne en fait, hein, tu l'auras compris. Et puis, bah, souvent, on retourne à un boulot alimentaire parce qu'on se dit qu'on n'y arrivera pas, quoi. Qu'on a lâché peut-être 10 000 € dans des trucs techniques et on n'y arrivera pas parce que c'est une chimère, parce qu'on nous a menti, parce que... Eh bien non, on t'a pas menti, c'est pas une chimère, on t'a vraiment vendu des outils formidables, mais il y a une chose que tu n'as peut-être pas faite. Il y a plusieurs causes possibles, mais la principale, et la seule, vraiment, à l'unanimité, qui explique que tu n'as pas évolué comme tu le désires, c'est, tiens-toi bien, l'alignement émotionnel. Parce qu'une fois que tu as ça, je t'assure que tout, absolument tout devient possible. Tout. L'alignement émotionnel permet la magie dans ta vie. Tu vois, je suis partie quand même de te parler du marketing, j'arrive à la magie. Mais je t'assure, c'est parfaitement compatible. Ton entreprise, c'est le résultat de ton état émotionnel. Tes chiffres, tes résultats, c'est le miroir de tes émotions. Et l'alignement émotionnel, il passe nécessairement par un voyage intérieur puissant, qui t'amène à faire des sauts, des bonds quantiques réguliers. Tu es un expert dans ce que tu fais, j'en doute absolument pas. Toi non plus d'ailleurs, tu n'en doutes pas. Tu le sais, tes compétences ne sont pas à revoir. Et puis tu t'y connais en marketing, puisque tu as suivi des formations. Voilà. Ou peut-être que tu ne t'y connais pas encore, mais tu envisages de le faire, donc tu sais que bientôt ces outils seront en ta possession. Ok. Alors que se passe-t-il? Pourquoi tu décolles pas? Pourquoi? Et pourquoi elle, là, ou lui, qui a l'air d'en savoir moins que toi, ben il décolle? Pourquoi? Eh bien peut-être, je dis bien peut-être, que ce n'est pas une question de connaissance
sous forme de corpus savant. Peut-être bien qu'il s'agit d'un savoir différent de celui-là, un savoir sous forme d'énergie, un savoir sous forme d'alignement. Ce savoir, c'est tout ce que tu sais en fait. Tout ce que tu sais et que tu ignores que tu sais parce que tu ne t'en crois pas capable. Eh bien, c'est ça, précisément, qui fait la différence. Ce truc-là. Et ça, eh ben, tu l'obtiens par une seule façon, un voyage, tout au fond de toi, une confrontation avec tout ce que tu es et que tu as refusé d'être pendant si longtemps. Et tu vois, quand tu prends des techniques marketing, quand tu prends des coachings, des accompagnements pour apprendre ces techniques-là, eh ben, tu te retrouves, tu prends des claques face à ces murs érigés entre toi et toi. Et ça te claque en pleine figure parce qu'on te demande d'appliquer des choses relativement bêtement, hein, parce que voilà, c'est vrai que c'est facile à appliquer les techniques qu'on nous donne. Seulement si on n'a pas la foi, il se passe rien. Il se passe rien parce qu'on... Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que comme j'étais un peu en retard au début, je ne voudrais pas manquer de temps, mais ça passe de toute façon par une réelle transformation. Voilà. Et paradoxalement, cette transformation te permet de devenir exactement la personne que tu es et que tu as toujours été, mais que tu as refusé d'être. Voilà, consciemment ou inconsciemment. Tu t'es pas laissé être ça parce que ça ne correspondait pas, ça ne correspond pas à ce que tu as validé comme juste dans ce monde, dans cette société, parce que ça ne correspond pas à ce que ta mère, ton père, ta tante a validé comme ce qu'ils attendaient de toi. Parce que ça ne correspond pas à l'acceptable selon la définition que tu as laissé s'imprimer en toi. Au fur et à mesure de la vie, au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure de tous les pilotages, les pilotes automatiques que tu as laissés s'installer en toi pour t'épargner la souffrance d'une nouvelle claque ou la souffrance d'être différent, la souffrance d'incarner quelque chose qui est difficile à incarner parce qu'on n'en a peut-être pas l'habitude. Moi, je l'ai beaucoup la foi, Nathalie, oui. Oui, tu peux avoir foi en toi tout en n'ayant pas forcément foi aux outils qu'on te donne ou il faudrait qu'on en discute, en fait, de cette foi en toi et de pourquoi, du coup, tu n'atteins pas le résultat que tu désires. S'aligner émotionnellement, ça a l'air simple. On me dit comme ça, bah aligne-toi, lâche prise. Oh, ça a l'air tellement facile. Et à la fois, c'est tellement compliqué. Parce qu'il s'agit simplement d'un déclic. Voilà, ça y est, je suis alignée. C'est juste un déclic, mais ce déclic, on y parvient après avoir traversé un labyrinthe tortueux dans les méandres de nos blessures les plus profondes. Et ce labyrinthe, évidemment, il est plein de pièges, puisque il va nous mettre en face de tout un tas de choses que l'on évite depuis longtemps. Donc on a peur de l'emprunter, alors on se précipite sur des techniques, voilà, mathématiques, marketing, tout ça, en se disant que ça réglera tout le problème. Mais en fait, si tu es là ce soir à m'écouter, c'est que ça n'a pas réglé ton problème. Sinon, tu ne serais pas en train de m'écouter. Tu serais en train peut-être de faire toi-même des vidéos pour aider les autres. Ou tu serais en train de, je sais pas, de profiter, enfin, peu importe. En tout cas, ce labyrinthe, on a peur de l'emprunter. Voilà. Quand on s'aligne, il se passe un truc absolument indéfinissable qui nous emmène à un combo parfait de confiance, de pertinence, de focus et de magie. Et à ce moment-là, quand on touche ça, on incarne complètement son œuvre. Et tout devient naturel. On ne force pas. Tout est fluide. Ça va tout seul. Ça va tout seul.
Parce que notre offre, elle devient comme le prolongement de qui on est. Tu vois, c'est pas forcé, on va pas essayer d'aller trouver un truc qui marche ou quoi. Non, juste je suis et je te propose ce que je suis. Voilà. Si mon énergie te correspond, eh bien à ce moment-là, tu sais que j'ai peut-être des réponses pour toi. Voilà comment ça marche en fait. Tu vois? Et ça, c'est un cadeau absolument incroyable. Et c'est accessible à tout le monde. À tout le monde. Parce que si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire, c'est sûr. Parce que je te garantis que moi je pars de très très loin. De très très loin. Je suis la définition même de je ne sais pas qui je suis ni ce que je veux. D'accord? Ça va mieux, hein, mais au départ, voilà, quand je suis sortie du lycée, euh, bon, j'en suis sortie à 10 ans, je pense que j'étais un peu en avance ou je sais pas trop quoi. En tout cas, je suis partie en droit. Voilà, je fais un doc de droit. Je réussis. J'arrête. Je réussis, mais ça me plaît pas. Je pars en médecine. Je sors de littéraire, hein. Donc je pars en médecine. Évidemment, il fallait rattraper toute la chimie, la physique et tout ça. Ok, je prends des cours du soir et j'y arrive. Je valide ma première année de médecine. Waouh, truc de dingue. Mais ça me plaît pas. Donc j'arrête. Je pars en anglais. Oh, ça me plaît pas, tout de suite. J'arrête. J'ai fait du mandarin. Bon là, je m'en rappelle plus, hein. Mais j'ai fait du mandarin. C'est voilà, n'importe quoi. Et puis finalement, je pars dans des études de linguistique. Bon, 10 ans après, j'étais encore à la fac. J'ai réussi mes études de linguistique. J'ai même commencé à travailler pour la maison de la recherche, le CNRS, etc. Je commençais à avoir une petite carrière sympa. Mais voilà quoi, ça ne fonctionnait pas pour moi. J'étais pas heureuse. J'étais pas heureuse. Et pourtant, j'en voulais, hein, parce que pendant toutes ces années d'études, ma famille n'avait pas les capacités financières de m'aider. Donc je travaillais dans des restaurants pour payer mes études, je payais mon loyer, je lâchais pas l'affaire quoi. J'ai dit mais je vais trouver qui je suis. Mais je trouvais pas, je trouvais pas. Et puis bah, au bout d'un moment, j'ai complètement changé de voie, le truc absolument improbable, je suis devenue magnétiseuse. Et là, je commençais à m'épanouir. Voilà, là ça fonctionnait. Magnétiseuse, coach, facilitatrice en abondance. Voilà, je suis facilitatrice en abondance depuis 2017 et coach et magnétiseuse aussi. Et là, je sentais vraiment que je m'approchais de ce que j'étais, mais c'était pas encore ça. Et donc là, j'ai pris un accompagnement marketing, parce que voilà, ça fonctionne pas, allez, on y va. Bon, c'est pas le premier que je prenais, mais marketing, pour que, allez, on arrête de chercher, c'est bon. J'avais l'impression que si je faisais pas ça, j'allais mourir pauvre, quoi. Et pas épanouie, surtout pas accomplie, sans savoir qui je suis, ni de quoi je suis capable. Donc j'ai pris cet accompagnement et oui, j'ai fait du chiffre, j'ai fait 30 000 € en un mois, rapidement donc, hein. Mais du coup, bah, c'était pas régulier, tu vois. Le deuxième mois, c'était plus bas et j'arrivais pas à rester stable. Donc du coup, je comprenais pas en fait ce que je faisais. J'appliquais le truc bêtement, avec confiance, donc ça fonctionnait. Mais dès que j'étais seule face à moi-même et à ces outils, bah, je savais plus quoi en faire en fait. Je n'y arrivais pas. Donc je ne comprenais pas comment je faisais ça en fait. Voilà, je ne comprenais pas. Donc comment le refaire de façon intentionnelle quand on ne comprend pas ce qu'on fait. Voilà. Donc j'ai continué à me faire accompagner jusqu'à être vraiment au bord de l'effondrement, hein, parce que je ne pouvais plus de ne pas comprendre ce qui se passait. Et là j'ai demandé à mon coach, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu vois que je ne vois pas? Help, please, help. Et là il m'a répondu, tu ne prends pas ta place. Et bien là ça a fait waouh, électrochoc. Parce que tu sais quoi? Tous ces trucs que tu apprends là tout au long de ta formation et de ton expérience, tu les reçois avec ta tête, tu les comprends avec ta tête, mais tu les comprends pas avec ton cœur, tu vois? Et le moment où ta tête connecte avec ton cœur et où tu comprends le truc avec les deux en même temps, ça fait boum! Et là, mais t'es instoppable en fait. Instoppable. Je prends pas ma place. D'un coup, tout ce que je savais s'est mis en ordre, comme si c'était la pièce manquante, là, tu sais, ce fameux truc dont je te parlais déjà dans la vidéo précédente, cette fameuse pièce manquante, et tout s'est mis en ordre comme un puzzle qui se faisait comme par magie, sous mes yeux. Et j'ai compris tellement de choses à ce moment-là, je venais de sortir du labyrinthe et ça a fait
déclic. C'est comme si je regardais mes mains, tout d'un coup dans mes mains il y avait un trousseau de clés, et c'était le trousseau de clés vers le succès, quoi, tu vois. Et tout est devenu fluide. Et bien ça c'est ce qui se passe quand on lâche, le fameux lâcher prise. Le truc qui est si compliqué à faire et si facile à conseiller. Abandonner le doute, la peur, la sécurité limitante, abandonner le questionnement, faire confiance au process, se faire confiance à soi, fermer les yeux, sauter et s'envoler. Voilà. Et ça, on y arrive quand on a réglé les problèmes d'alignement émotionnel. Tous les problèmes d'alignement. Ça, on y arrive quand on est passé par les étapes qui préparent à recevoir un coaching business. Parce que sinon, il y a peu de chances que tu en récoltes les fruits, en fait. Apprendre à se connaître, à faire la paix avec soi et à se recevoir. Voilà, ça c'est une clé. Et ça passe par apprendre la détermination, mais la vraie détermination, pas juste un mot dans le dictionnaire, c'est apprendre comment on fait pour continuer, pas contre vents et marées, parce que ça s'appelle des batailles, mais pour continuer en restant avec une énergie stable, haute, en sachant toujours pourquoi on avance et en le faisant calmement, pas la tête baissée comme un bélier, en étant dans le je vais tout défoncer, parce que ça fonctionne pas, en tout cas ça fonctionne pas longtemps. Donc la vraie détermination, connaître ses valeurs, connaître ses seuils de fatigue, connaître, voilà, donc apprendre vraiment à maîtriser son niveau d'énergie et à pouvoir générer de l'énergie à profusion quand on a besoin, apprendre à focaliser sur les choses essentielles, et Dieu sait que dans une entreprise tout paraît essentiel, alors comment s'organiser? Justement, apprendre à s'organiser et apprendre à se nettoyer, à nettoyer son corps, à nettoyer son esprit. Parce qu'on n'y pense pas souvent, mais le corps, qui est quand même notre véhicule, enveloppe, tout ça, un de nos trois êtres, notre corps, s'il est pollué, s'il n'est pas en phase, s'il n'est pas aligné lui aussi, le reste, ça ne va pas suivre. Ça fait vraiment partie intégrante de ce qui permet de connecter à soi, le corps. C'est clair. Et on a tendance à l'oublier. Malgré le vouloir, est-ce que l'on peut avoir peur de la réussite? Ah bah oui, 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 oui. La peur de la réussite peut effectivement te bloquer à voir d'où est-ce qu'elle vient, voilà. Trouver d'où elle vient, ou pas d'ailleurs, hein. Parfois on n'a pas besoin de trouver la cause pour le dénouer. Tu vois, il suffit juste de... c'est comme un gros sac de nœuds dans une pelote de laine. Tu vois, il y a plein de morceaux qui dépassent, et par un algorithme, tu sais pas trop comment, c'est comme si quelque chose en toi avait compris sans le savoir qu'en tirant ce petit bout-là, tout allait se dérouler, tu vois. Et t'as pas compris comment le nœud s'est fait, mais en tirant là-dessus, ça s'est défait. Voilà. Donc oui, c'est possible. C'est possible que cette peur, ce soit la peur de la réussite, c'est clair. C'est clair. C'est pas toujours la peur d'échouer, d'ailleurs c'est rarement la peur d'échouer, hein. On s'auto-sabote pour ne pas réussir, donc souvent c'est pas la peur d'échouer, c'est la peur de réussir. Voilà, donc tout ça, ça va permettre de découvrir qui on est et d'incarner qui on est vraiment, de l'incarner jusque dans notre offre, de devenir notre offre. Et tout ça, c'est la base, hein. Une fois que tu as ça, tu n'as plus qu'à ouvrir les bras et faire confiance. Et tout se met en place, tout seul. C'est juste dingue, c'est juste waouh, c'est incroyable. Je pourrais en parler pendant des heures, hein, tu l'as remarqué, c'est vraiment un sujet qui me passionne. D'ailleurs, si tu as des questions, n'hésite pas. J'ai trouvé un système là pour pouvoir lire tes messages en même temps depuis un autre appareil, donc n'hésite pas. Ce soir, je t'ai donné des pistes qui, j'espère, si tu es sincère avec toi-même, vont te permettre d'ouvrir des voies qui jusque-là te faisaient peur, et alors que tu les laissais de côté, et tu les ignorais. Et tu l'as compris, il n'est plus du tout temps de faire l'autruche. Voilà, là, c'est plus le moment. Si tu veux faire le point
sur ta situation, si tu veux. Je te propose un rendez-vous de 30 minutes, 45 minutes, en remerciement d'avoir été là ce soir, pour voir ensemble si je peux t'aider à faire ton saut quantique. Si je peux t'aider à faire ce qui va te permettre de recevoir tout ce que tu sais déjà et qui est bloqué quelque part à cause d'une barrière invisible que tu as mis entre toi et le bonheur, d'une barrière invisible que tu as mis entre ton entreprise et le succès. Tout ce qui va en fait te permettre de rassembler toutes les pièces du puzzle et de profiter pleinement de toutes ces informations que tu as déjà reçues en fait, que tu ne peux juste pas exploiter pour d'autres raisons intrinsèques à qui tu es, à qui tu as été en tout cas jusqu'à maintenant, et à cette personne qui ne demande qu'à être transformée. Donc est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à devenir qui tu es? Est-ce que tu es prêt à prendre ta place, à rayonner, à faire rayonner ton savoir sur toutes les personnes qui en ont besoin? Est-ce que tu es prêt à récupérer ton magnétisme et à attirer à toi les personnes qui ont besoin de ce que tu as et qui ont ce dont tu as besoin? Tout ça, ça passe par une phase d'alignement, alignement émotionnel. Oui, parce que quand on parle d'alignement, ça paraît parfois un peu abstrait. On s'imagine avec quoi? Moi, je fais du yoga, je suis droit, je me tiens. Aligné avec quoi? Aligné avec tes valeurs, c'est-à-dire je ne fais que des choses qui sont en accord avec ce que je pense. Oui, bon, bah, l'alignement, c'est un peu tout ça. Mais l'alignement émotionnel, c'est encore plus profond que ça. Et ça va vraiment dans tes blessures les plus profondes, celles dont tu ne veux pas parler, les hontes que tu as, les choses que tu n'assumes pas, les choses que tu... Partout où tu ne veux pas paraître vulnérable, eh bien tu te fragilises. Donc un alignement émotionnel, ça passe par là aussi. Le fait de ne plus avoir peur. Voilà. Bon, la peur est nécessaire dans certains cas, d'accord? Les cas où ça te permet de rester en vie, les cas où ça te permet des choses comme ça, mais quand il s'agit de toi, de ton développement personnel, qu'est-ce que tu risques à aller à la rencontre de toi-même? Qu'est-ce que tu risques à part une belle surprise? Voilà, donc oui, bon bah super, si tu es prête, on va s'occuper de ça. Donc je te mets un lien en commentaire pour que tu puisses réserver un créneau avec moi si ça t'intéresse. Je tiens à préciser que notre équipe s'agrandit pour pouvoir répondre à la demande de plus en plus grandissante. Et malgré ça, les places sont quand même limitées parce que j'ai pas beaucoup de temps la semaine prochaine en tout cas pour ça. Mais j'ai vraiment hâte de faire ta connaissance. Donc ne tarde pas à prendre un rendez-vous parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Et voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai essayé de la faire un petit peu plus courte que la dernière fois, qu'elle t'a aidé à, à mettre de la lumière sur des points qui sont importants pour toi. Si oui, bah, n'hésite pas à mettre un like, un cœur, ce que tu veux, ou tout ce qui pourra m'encourager à continuer à te proposer ce type de contenu. Si jamais tu vois cette vidéo en replay, eh ben, hashtag replay en commentaire, s'il te plaît. Et n'oublie pas de t'abonner pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Voilà, et bien je te souhaite une très belle soirée. Je te dis à très très vite. Et j'étais ravie de passer ce moment avec toi.